Hola les poissons, bienvenue au tarot du bébé chat, c'est moi, le bébé chat. Rawr! Comment allez-vous en ce milieu de semaine, ce mercredi sombre, pluvieux au Québec, ce dernier jour de novembre. Incroyable comment ça passe vite. Êtes-vous prêt pour votre revue de l'année du mois de décembre? Êtes-vous prêt pour entamer une nouvelle année 2023? Ça roule vite, pareil, ça roule vite. Donc, pour les poissons, on va regarder mes poissons. S'il vous plaît. Non, je suis non satisfait avec ça. Tu moyen là de pas me faire chier, puis de me donner donc résilience pour les poissons, enlightenment et patience. Carte plate, patience. Donc est-ce que vous êtes en période d'attente? Avez-vous l'impression qu'il n'y a rien qui avance, que vous êtes sur pause, que les choses que vous voudriez qu'ils bougent ne bougent pas, que malgré les efforts que vous déployez, il n'y a absolument rien qui a l'air de fonctionner en votre faveur? Donc, résilience, le mot-clé. La recette de de l'illumination et la patience. Wow! On va faire un tarot de le fun. Parce que vite de même, là, c'est... je dirais encore. Encore la patience. Pourquoi la patience tout le temps, la patience? Comme plate la patience. Êtes-vous patient dans la vie des poissons? Moi, je sais pas. Ça dépend. Là. Ça va dépendre des sujets. Je pense que j'ai une bonne patience en général. Donc, pour les poissons, et c'est parti, mon kiki. Êtes-vous prêt? Êtes-vous nerveux? Oh. Résilience sur quoi? Est-ce que votre cœur est brisé, mes petits poissons? Avez-vous le cœur en 1000 morceaux? Dans le passé, on avait Ace of Pentacles, Page of One et Nine of Cups. Présent, nous avons The World, et c'est pas surprenant. The Strength, le Seven of Cups, c'est bien, et Judgment qui s'en vient avec Two of Cups et Eight of Cups. Donc, pour les poissons, Page of One avec The Ace of Pentacles, c'était le début créatif d'un nouveau projet. C'était dans le passé, vous avez débuté quelque chose de nouveau, de façon créative, de façon énergétique, de façon enthousiaste, de façon ouverte. Le Page of One, là, si vous le regardez comme il faut, ici, et c'est quelqu'un d'enthousiaste, c'est quelqu'un qui est prêt à partir à la découverte, regarde son petit bâton du pèlerin et dit mon bâton est en parfait état, je suis prêt à partir à l'aventure. Avec l'Ace of Pentacles, c'était l'idée parfaite pour le faire, et le Nine of Cups, c'est le confort, la satisfaction, wish fulfillment, le souhait garanti, le tout. Vous étiez parti vers une belle entreprise qui semblait être quelque chose de comme, je sais pas, le bonheur. Mais tu sais, il a dû se passer quelque chose pour que vous ayez présentement le cœur brisé. Parce que cette entreprise-là, c'était une entreprise qui avait plus l'air d'une entreprise de Pentacle, par contre. C'est comme une entreprise d'auto... vous êtes auto-prouvé à vous-même que vous valiez la peine, que vous étiez suffisant, ou je sais pas, que vous étiez capable de prendre soin de vous-même. Genre... pas besoin de personne d'autre pour être capable de vivre. Et mais je sais pas pourquoi, mais là, présentement, le sujet n'a pas nécessairement rapport avec le fait de avoir les moyens de vivre ou avoir de l'argent ou rien de ça. Ça a rapport avec ce
quelque chose qui vous a brisé le cœur. Présentement, là, c'est peu importe les pentacles que vous avez accumulés, le cœur ne fonctionne pas. Mais dans la semaine qui s'en vient, on peut voir, vous allez retrouver la force de comprendre qu'on a passé un nouveau cycle. The World, c'est la fin d'un cycle. Donc, la force de comprendre qu'on a passé un nouveau cycle. Et aussi la force de choisir quelle est la bonne coupe à entretenir. Autrement dit, quel est le bon projet ou la bonne avenue à utiliser pour justement mettre à profit les coupes que vous avez manifestées ou les événements que vous avez créés dans votre vie. Exemple, peu importe les occasions qui se sont présentées à vous, un moment donné, il faut choisir lesquelles qui valent la peine d'être entretenues. Donc, avez-vous tant de choix que ça? Seven of Cups aussi, vous souvent des illusions. Est-ce que vous allez avoir la force de voir au-delà des illusions? Des illusions de certaines coupes ou de certaines propositions qui sont peut-être fausses. Non, donc, et dans les énergies futures de la semaine qui vont rester à être dévoilées, là, on s'entend le Judgment et le Two of Cups, là, c'est peut-être que vous allez regarder avec Judgment, là, c'est regarder faire un auto-jugement personnel, là, genre ça, se regarder soi-même sur comment on était dans le passé, avec le Two of Cups, autrement dit, avec un amour ou avec quelqu'un avec qui vous avez partagé un certain lien qui semble être brisé. Donc, vous allez comme faire un retour sur vous-même afin de comprendre si ce lien brisé est causé par vous ou si c'est complètement causé par l'autre. Donc, mais pour ça, pour être capable de savoir si c'est causé par vous, il faut que vous soyez capable de regarder avec objectivité le passé. Donc, pour les poissons, on semble être en remise en question, en résilience, on se demande si on a mis nos priorités aux bonnes places, si ça vaut la peine d'attendre encore, si on va atteindre un nouveau seuil d'illumination ou de connaissance possible, ou bien si le cœur brisé va finir par s'en aller. Donc, il faut regarder, il faut s'auto-évaluer avec compassion, je dirais. C'est le bon terme. Donc, je vous souhaite une magnifique semaine de compassivité. Be compassionate. Je vous aime.